aspect de vie très sain, quoi, pour avoir le meilleur potentiel et pas te blesser. Mon père en avait fait étant plus jeune. J'ai toujours fait ça avant en famille d'accueil, j'avais des trucs de traction et tout. J'ai toujours fait des trucs simples aussi à côté. Moi, je m'appelle Nolan Lusso et je fais du hockey sur glace. Ok, tu fais du hockey. En tant que professionnel en ce moment, mais j'ai juste un pied dedans. Je suis junior encore. Ok. Et du coup, avant d'arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? Par où tu as commencé? Est-ce que tu as toujours fait du hockey? Qu'est-ce qui s'est... Ouais, j'ai commencé le hockey à mes 4 ans. 4 ans. Ouais. Ok. Je suis rentré en club à 4 ans. Ok. Peut-être un peu avant avec mes parents, comme des séances publiques, un peu. C'est des trucs ouverts. Et j'ai commencé à 4 ans à Niort, où je suis né là-bas. Là. Ensuite, en 2018, je suis allé à Nantes. D'accord, donc tu as été de Niort, du coup, à Nantes. Ça, c'est en 2018, donc tu avais quel âge? En 2018, je rentrais en troisième, donc je sais 13-14 ans à peu près, ouais. pas à peu près, ouais. Je suis rentré en sport-études. D'accord. Je suis rentré en sport-études, j'ai fait 4 ans. 4 ans. Par la suite, sur la dernière année, qui m'a amené aussi un contrat avec les pros de Nantes. Ok, va pas trop vite, on va y arriver. Euh, T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et si tu avais des choses à retenir qu'est-ce que tu as appris là dans ces centres de formation, dans ces sports-études, etc. que l'école et le hockey, ça va vraiment ensemble. C'est pas genre juste le hockey ou juste l'école, c'est vraiment les deux qui sont vraiment ensemble. Ouais, les deux sont, Ah ouais. sont nécessaires ensemble. Est-ce que c'était compliqué pour toi de gérer école et hockey en même temps? Non, pas forcément. Après, je suis pas très scolaire, donc c'est pas vraiment, je suis pas vraiment la bonne personne pour ça. Mais c'est assez simple quand tu manies bien les deux, ça va tout seul, franchement. Si tu avais, même si tu vois, tu dis que t'es pas forcément la personne la plus exemplaire là-dessus, mais si tu avais quelques conseils à donner aux gens pour bien s'organiser, essayer de gérer, qu'est-ce que tu leur dirais? Pour bien s'organiser par rapport à l'école et le sport. Ouais. De vraiment avoir un emploi du temps vraiment carré, que ce soit si tu as genre comme 20 minutes entre l'école, l'entraînement ou peu importe, juste vraiment faire tes devoirs et puis comme ça tu peux garder tout ton temps après pour le sport. Ouais, donc en gros, si j'ai bien compris ce que tu as dit, ne pas se laisser déborder par le temps. C'est ça en gros. Et du coup, essayer dès que tu as du temps pour pouvoir travailler, prendre un peu d'avance pour être tranquille. Est-ce que des fois, tu as eu l'impression que ça faisait trop? Tu vois, genre d'avoir beaucoup de charges en même temps. Non, moi j'aime bien être souvent pris, j'aime pas ne pas avoir du temps libre et rien faire, donc franchement ça m'allait parfaitement. Ça. Ok. Et du coup, tu penses, ça c'est une cause de ton bonheur de tous les jours, d'être pris tout vent, d'avoir souvent la tête occupée, d'avoir des choses à faire. Ouais. Ah oui, j'ai presque jamais de temps libre. C'est pour ça, c'est vraiment. C'est vraiment un facteur qui te rend heureux tous les jours. Ok. Ouais, j'aime parce que avoir du temps libre, après tu penses il y a trop tu te disperses trop en fait. Ok. Est-ce que tu te souviens comment t'es arrivé au hockey? Genre au tout début? Est-ce que c'est toi qui as demandé à tes parents? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont emmené? En fait, mon père en avait fait étant plus jeune. Ok. Après, il avait arrêté et quand après on est né ou quand on était plus jeune du coup, avant mes 4 ans du moins, on faisait des séances publiques comme je t'ai dit, je sais pas si tu connais. Si c'est en gros tu vas à la patinoire comme ça. Patine et du coup donc, ça a commencé de là avec toute ma famille et ensuite on est parti au hockey comme mon père et puis depuis ça file droit. Puis après t'as appris la passion. Est-ce que t'as tout de suite aimé? Tu t'es tout de suite dit tiens, je vais faire du hockey? Ouais, j'ai tout de suite aimé et puis j'ai mon frère avec moi qui avait 3 ans de plus. Donc tous les deux on a pris en même temps du coup et on en fait encore à l'heure d'aujourd'hui comme mon père. Ok. Et du coup t'es resté combien de temps en centre de formation? En centre de formation, donc à Nantes, j'ai fait juste à Nantes le centre de formation, je suis resté 4 ans. Ok. Année en famille d'accueil. Donc c'était 4 années. Ok. Et du coup qu'est-ce que t'as retenu de ces 4 ans? Est-ce que ça a été difficile, tu vois, par exemple, d'être éloigné de ta famille au début ou pas du tout? Non, moi ça m'a jamais dérangé d'être. J'ai pas vraiment de trucs qui me raccrochent quelque part. Ok. Mes parents, ça m'a vraiment jamais dérangé, je sais qu'ils sont derrière moi, donc peu Ouais. importe. Donc ça m'a pas dérangé.
Et du coup, là, tu vois, ça a été, enfin, 4 ans en centre de formation du jour au lendemain. Est-ce que qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que t'as grandi plus vite? Est-ce que... Ah oui, oui, oui. J'étais déjà, tu sais, j'étais déjà pas rattaché, donc j'ai déjà grandi un peu plus vite. Et puis quand je suis parti, après, je pense que j'ai pris de la maturité plus vite que certains qui étaient déjà encore chez eux. Donc c'était ça. En vrai, ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, du moins. Et par exemple, si tu vois, il y a quelqu'un qui a une proposition, par exemple, là, en centre de formation, qui est jeune, mais le centre de formation, il est loin de chez ses parents, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dirais qu'il faut qu'il y aille ou pas du tout? Bah, ça dépend de savoir si, tu sais, de mettre les points pour et contre, s'il est prêt à partir, quitter ses parents et les voir très peu, ou ça Ouais. dépend si ses parents sont prêts à faire les déplacements ou quoi. Mais sinon, si c'est pour être meilleur, autant y aller, franchement. Ok. Du coup, toi, tu l'as pas du tout vu comme un sacrifice et c'était vraiment quelque chose de... Non, vraiment pas. Là, c'était vraiment quelque chose que je voulais le faire depuis très longtemps, et puis là, ça m'a ouvert la porte, j'y suis allé direct, tête baissée. Et en centre de formation, est-ce que tu t'es vu... qu'est-ce qui s'est passé? Au début, tu arrives, bah, tu as un niveau qui est relativement correct, mais est-ce que tu as vraiment progressé? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans le hockey? Ah oui, bah, j'avais un niveau correct, mais légèrement plus faible, mais avec du potentiel. Et quand je suis arrivé, donc je suis arrivé en troisième, donc j'étais comme entre deux catégories, entre la U15 et la U17, ça s'appelle. D'accord. Donc j'avais, en fait, à ce moment-là, quand je suis arrivé, j'avais 2 fois plus de matchs que les autres. D'accord. Deux En fois gros, plus de matchs que les autres? 2 fois plus de matchs, ça veut dire que je m'entraînais 2 fois plus, et j'avais deux matchs par week-end, donc samedi et dimanche souvent. Donc j'ai progressé vraiment, vraiment beaucoup plus vite que les autres. Donc sur les 2 premières années, c'était comme ça. Donc je suis vraiment allé au top de mon niveau. Puis ensuite, après, j'ai continué avec les pros, et ça, j'ai eu que du bon là-bas, que du bon. Et est-ce que tu eu des blessures ou pas? Tu dis que le volume d'entraînement a beaucoup augmenté, puis tu as Ouais. eu 2 fois plus que les autres. Est-ce que tu as eu des blessures? Des Euh, gènes, des choses comme Moi, j'ai pas eu de blessure ça? parce Ok. que autant du coup, je faisais plus que les autres, donc je faisais autant plus de la glace que la prépa physique. Donc, D'accord. j'étais bien entretenu, donc j'avais pas de risque de blessure. Je faisais bien les deux, donc au final, j'ai pas eu de blessure Ok. Est-ce que tu avais un staff médical et tout autour ou pas du tout? médicale. Type médecin, kiné, etc. entouré. Euh, Kiné, oui, il y avait kiné. Kiné, bah, avec les pros, justement, il y avait les kinés. En junior, je sais pas s'il y avait je crois qu'on n'avait pas de kiné en junior. Et les staffs médecins et tout, c'est sur les matchs, ils interviennent. Il y a toujours, sur chaque match, il y a toujours un staff médecin sur la ville. Si c'est Nantes contre, par exemple, La Rochelle, il n'y a pas de hockey là-bas, mais si c'est à Nantes, eh ben, ça sera les médecins de Nantes. Il y en aura un obligatoirement dans la patinoire. Ouais. D'accord, il y en a un médecin, mais genre par exemple, si tu as une blessure le lendemain et tout, tu fais pas un bilan directement, des choses comme ça. Je sais pas comment ça se passe, ça, franchement. D'accord, t'as jamais été blessé, donc tu t'as jamais eu Je vais pas. l'occasion de se retrouver. Et la prépa physique, comment elle a évolué au fur et à mesure de ces années? Est-ce qu'au début c'était la même chose que ce que tu fais aujourd'hui ou pas du tout? Alors, ça, c'est encore compliqué parce que bah, t'es prépa physique, tu dois un peu plus le savoir aussi. Ça dépend des personnes. Parce que j'ai commencé avec un Matt Brenton, il s'appelle. Il est en pro, lui, qui est à Nantes. Et mince. Et lui, il vient du Canada. Donc, il a une spécificité. Il travaille différemment que là, je suis avec un Français. Ouais. Et là, il travaille encore différemment. Donc, c'est hyper dur je peux pas dire qu'un est mieux que l'autre. Non, mais sans dire qu'un est mieux que l'autre, mais est-ce que ça a évolué? Est-ce que tu as travaillé différemment? Qu'est-ce qui a changé en fait entre les deux? Ah ouais, sur les années précédentes à Nantes, Ouais, parce qu'avant je faisais que du poids de corps, parce que j'étais plus jeune. À Nantes, on faisait beaucoup ce qui est, j'ai plus les noms, avec le poids. Donc ce qui est split squat, squat, fente avec les barres, le développer la, je sais plus trop comment épaulé. c'est. On faisait beaucoup de choses comme ça, on était beaucoup là-dedans. Et là, ici, c'est plus vraiment des mouvements musculaires faits pour notre sport. C'est vraiment plus avec des élastiques ou du poids, mais plus dans le. C'est moins tu pousses ou tu vois, j'ai jamais fait de squat encore avec directement. Ok. C'est vraiment un mouvement, je sais
pas trop En comment. fait, si tu veux, le processus que tu es en train d'expliquer, c'est le processus de spécificité. C'est-à-dire que généralement, l'entraîneur que tu as eu avant, en fait, je pense pas qu'il travaille de manière très 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 différente. C'est juste que tu as grandi, du coup, il s'adapte à toi en fonction. Ok. En fait, quand tu es jeune, on travaille de manière généraliste, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer toutes les qualités d'un athlète. Et du coup, on va faire des trucs généraux. C'est-à-dire qu'on va faire du squat, on va faire peut-être avec des élastiques ou du poids de corps en général. Et après, on va être sur du mouvement. Plus tu grandis, plus tu t'orientes vers un cycle professionnel, plus on va être sur du spécifique. C'est-à-dire qu'on va s'orienter sur de l'ultra spécifique. C'est-à-dire notre premier boulot, c'est prendre la tâche et essayer de comprendre. Par exemple, moi, je viens d'arriver aussi au basket. Et au basket, la première chose que j'ai fait, c'est même pas faire de la prépa physique. C'est m'asseoir sur le banc, regarder un peu à droite, à gauche ce qu'ils font, comment fonctionne le basket. Et une fois que je l'ai compris, essayer de sortir les meilleurs exos, les plus efficients, en fonction du contexte, du moment de l'année, de la forme des joueurs et de l'activité. Tu vois? Et donc, on a pris tout ça, on le met ensemble et on essaye de sortir un programme. Alors que quand vous êtes jeune, généralement, les profils, ils sont relativement équilibrés, tu vois. Ok. Donc, on essaye de les développer, etc. Ok. J'ai posé une question ce matin au lanceur de disques que j'avais. D'ailleurs, si vous voulez aller regarder le podcast, vous pouvez. Mais en gros, je lui ai demandé, c'est quoi le pourcentage à peu près entre muscu et glace? Genre le temps que tu passes sur les patins et le temps que tu passes à la muscu. Ce qui est compté, donc ce qui est ce qui est compté dans l'emploi du temps. Moi, comme je fais du pro le matin et le soir, je suis en junior, donc j'ai autant d'entraînements. Donc j'ai 4 entraînements pro, donc 4 hors glace aussi. Donc là, c'est pareil. Et j'ai juste un entraînement le lundi sans muscu avant. Donc c'est le même rapport. Et en plus de ça, je vais à la salle, moi en plus, où je fais presque plus de salle que d'entraînement. D'accord. Et quand tu vas à la salle, c'est connu par ton staff ou tu le fais juste personnellement comme ça? Personnellement. Parce qu'il y a tout à chaque fois avant les entraînements et tout, mais comme du coup j'ai le temps libre que j'ai à disposition, je le mets directement dans le truc, bah, j'y vais en plus et des fois je les croise, des fois je les croise pas. Ils sont au courant que j'y vais souvent, mais j'y vais tout seul. Ouais, t'as pas une planification, une programmation qui est. Non, la salle elle est ouverte n'importe quand dans la journée, donc j'y vais directement. Ok. Et qu'est-ce qui est pour toi comment c'est arrivé ton contrat pro? Comment c'est arrivé? C'est arrivé du jour au lendemain? Comment t'as proposé? Par où t'es passé en fait? L'année De quoi? l'année passée, Ouais, l'année passée ou comment c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé comme ça? Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu vois? l'année passée, j'ai eu mon contrat donc l'année passée, mais les années d'avant, en fait, justement, comme j'ai une bonne progression et je me donnais beaucoup plus que les autres, c'est le travail, comme on dit, le travail, il y a du mérite, et du coup, on m'a donné le mérite en m'entraînant avec les pros de temps à autre. Comme je travaillais plus fort, donc de temps à autre, je m'entraînais avec les pros, ainsi de suite. Ensuite, il y a eu le Covid, le premier, donc il n'y a plus d'entraînement. Ensuite, il y a eu le deuxième, et au moment du deuxième, il y avait les pros qui s'entraînaient. Du coup, moi, j'ai été convié avec les pros à m'entraîner avec un ami. Et du coup, on s'entraînait, j'ai pas mal plu au coach. Et du coup, l'année qui suivait, donc l'année passée, j'ai eu un contrat pour m'entraîner toute l'année avec et faire des matchs. Et puis, ça Est-ce vient que, c'est- est-ce que tu vois, dès le début, c'était un objectif d'être professionnel pour toi ou pas du tout? euh, je voulais faire pro. Déjà, depuis tout petit, je veux jouer pro. Mais je veux jouer encore plus, tu sais, je veux pas... Peut-être pas juste rester en France, professionnel en France, je veux aller dans d'autres pays pour... En fait, je veux aller au max, tu vois. Ouais, en gros, tu as toujours cette dynamique de vouloir faire mieux tous les jours. C'est ça, toujours mieux. Après, le pro, c'est bien parce que je suis en pro, mais c'est pas mon objectif d'être en pro en France, par exemple. D'accord. Pro ailleurs ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses que cette idée d'avoir en fait un objectif qui est beaucoup plus gros, ça te permet d'avoir les petits objectifs beaucoup plus simplement? Euh, ouais, oui. Oui, oui, parce que comme je vise un très gros objectif qui est assez long, tu sais, c'est sur le long terme, Ouais. et tous les petits objectifs, tu sais, c'est comme des petites réussites à chaque fois jusqu'à temps d'arriver. Donc, oui, je pense que c'est plus simple. Est-ce que les petits objectifs, c'est des petites étapes comme ça que tu vois, ou est-ce que c'est des trucs que tu essayes de définir dans ta tête déjà, maintenant, etc. C'est des choses que je pense que j'essaye de définir et que je vois, par exemple, c'est souvent
souvent, je me donne des petits objectifs. C'est comme, par exemple, il y a tel joueur, ou par exemple, en arrivant dans l'équipe où je suis actuellement, je me suis dit, je veux devenir le meilleur. Donc, c'est un petit objectif qui se voit, mais c'est plus dans ma tête. Tu sais, je veux devenir meilleur. Ensuite, après, je reprends un autre joueur, par exemple, là, qui est en pro. J'essaye de devenir un peu plus fort que lui, ainsi de suite. Et puis, des petits objectifs bêtes, mais ça fait un peu. Ça te permet, toi, de te fixer un objectif. Et est-ce que tu penses que, du coup, être meilleur, ça te met forcément en concurrence avec les autres? Ou est-ce que le fait de travailler avec les autres, ça te permet d'être encore meilleur, toi? Parce que c'est un Comment sport collectif, tu fais quand même un sport collectif, tu vois, le hockey. Est-ce que c'est nécessaire de travailler avec les autres, travailler avec tes coéquipiers pour pouvoir développer ce niveau-là? Ou est-ce que tu penses que tout seul, tu aurais pu y arriver? Ou est-ce que c'est ta mentalité? Elle est compliquée cette question, mais. Bah, c'est un sport d'équipe, donc tu es obligé de travailler avec les autres. Mais tu es obligé de travailler avec les autres quand c'est, par exemple, un exercice sur glace. Tu sais, on fait des exercices, des drills. Et bah, quand c'est un exercice avec les autres, forcément, tu dois travailler avec les autres. Mais en fait, c'est plus toi qui travailles, comme quand tu vas à la salle. Si tu travailles avec les autres, c'est pas les autres qui vont te faire progresser. Ouais. Tu es obligé de toujours travailler pour toi. Et pareil, en fait, c'est plus toi qui travailles. C'est personnel. Si t'as pas envie, tu travailles pas plus fort personnellement, en fait, tu n'y arriveras pas. Même si c'était avec les autres, c'est toi-même qui dois travailler plus fort. Tu parles de travailler plus fort, travailler, et on a l'impression que des fois, tu vois, presque quand avec le temps, parce que là, tu as grandi et tout, je pense, tu as cette facilité, tu vois, à te dire, il faut que je travaille plus fort. Mais est-ce qu'au début, quelles étaient tes astuces, tu vois, au début, pour te dire, bah, je vais travailler plus fort, je vais avoir envie de faire ça? Est-ce que tu avais des petites astuces pour être plus motivé, être plus déterminé? Au début, bah, dans la jeunesse, là, avant de partir ou quoi, c'était juste l'amour du sport, en fait. J'ai toujours aimé ce sport, mais toujours. Et quand j'y jouais, j'étais comme dans une bulle, en fait. C'est quand je monte sur les patins. Et je pense que c'est juste, comme je kiffe ça, en fait, c'est juste la facilité. Et puis après, bah, comme je veux performer, je me suis dit juste, il faut que je travaille plus fort. Et puis, c'est ça. Après, mon père m'a aussi toujours fait beaucoup plus travailler. Donc après, ça vient peut-être de là, le travail plus fort, mais c'est Je ça. pense que le travail, c'est ultra nécessaire ou certaines personnes qui ont un peu, tu vois, des talents, des génétiques, ça peut être facile pour eux ou pas. Bah, le talent, ça aide beaucoup, je pense, dans tous les sports, mais quand tu allies le talent plus le travail, je pense que tu peux juste faire que des grandes choses. Parce que souvent, le talent, tu sais, souvent, ça se voit beaucoup, nous, dans notre sport. Dès que tu as du talent étant jeune, quand tu te laisses faire ou tu travailles pas, ben, au final, dès que ça monte un peu en catégorie, donc à mon âge ou un peu avant, ben, tu vois directement que le mec avait juste du talent et qu'il travaillait pas. Ok. Et toi, tu penses que tu as du talent de base ou pas? Je ne saurais pas dire. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, donc je sais pas, je dirais plus le travail. Ouais, c'est ce que je me dis, tu vois, parce que il y a des gens que tu peux te dire ils ont du talent. Moi, je vois beaucoup de jeunes, tu vois, vu qu'ils ont commencé très jeunes et que ça, en fait, ils ont commencé à travailler très très jeunes, tu te dis ils ont du talent. Et puis, et en fait, tu te rends compte que c'est du talent, mais c'est du talent parce que jeunes, ils ont beaucoup travaillé. En fait, c'est un mélange des deux, tu peux pas vraiment savoir, mais je pense que c'est un mélange des deux. Est-ce que tu penses que le travail révèle le talent? Bah, question compliquée quand même La, celle-ci. la question, la question, ce serait plus, tu vois, est-ce que pour toi, tout le monde peut devenir professionnel avec du travail? Ah bah oui, pour moi, je pense que le travail, ça mène à tout en fait, que ça soit dans n'importe quelle discipline ou n'importe si dans le taf, tu vois. Je pense plus tu travailles, en fait, tu travailles, tu te crées des chances et puis après, bah, tu vas où tu veux en fait avec le travail. Ok. Est-ce que quand tu étais petit, tu t'aurais pu imaginer tout ce qui allait t'arriver? Genre tout ce qui allait être derrière, toutes les opportunités, tous les trucs. Ah, vraiment pas. J'avais un objectif, un très gros objectif, mais je savais pas où j'allais aller, je sais pas comment ça allait se passer. Rien que l'année dernière, rester avec les pros toute l'année, j'en avais aucune idée. Même là, cette année, en arrivant, je me suis dit, bon, bah, je vais juste jouer en junior et puis je vais essayer de m'entraîner avec les gars du pro. Au final, je fais des matchs avec eux. Tu vois, c'est le travail. C'est comme la question juste avant. En fait, tu travailles et tu arrives à tes fins. En fait, Est-ce que tu as eu peur des fois de ne pas y arriver? Parce que des fois, tu doutes. bah, c'est comme le coach, par exemple, ce qu'il nous disait là cette année en pro. En fait, quand tu es pro dans ton sport, en fait, il faut toujours être au meilleur,
toujours être au top tous les jours, tous les matins et tout. Et c'est vrai que des fois, tu as des moments dans le moral qui tapent un coup, un peu, c'est le début de l'hiver, des choses comme ça. Et des fois, tu as des moments de doute, mais en fait, il n'y a pas à douter, mais c'est la vie, quoi. Des fois, tu hésites, tu dis, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Mais Et comment tu fais, toi, pour pallier à ces moments de doute? Comment tu dis pas, quand c'est l'hiver, là, que t'as pas envie d'y aller, comment tu fais pour dire, putain, je vais quand même y aller, je vais toujours me donner à fond, je vais le faire? c'est pas plus, c'est moins ça, moi. Moi, franchement, je me lève le matin, je vais m'entraîner, et franchement, j'y vais avec le sourire, même si je suis fatigué. C'est plus dans le fait, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Après toutes les années que j'ai passées, je me dis, est-ce que c'est toujours vraiment fait pour moi ou quoi? C'est des petits moments comme ça qui se passent, et souvent, je me dis, bah, qu'est-ce que je ferais? Ou j'essaie de trouver quelque chose, réfléchir sur moi-même. Mais souvent, j'appelle ma mère. Souvent, j'appelle ma mère. La maman, bah, ça aide toujours, hein. Ah, les parents. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu fais du hockey pour toi ou est-ce que tu le rends aussi pour rendre fier tes parents, du coup? Oh, c'est les deux. Franchement, c'est pour moi, beaucoup pour moi, mais il y a une grande partie pour mes parents qui me suivent. En fait, tu sais, c'est coûteux un peu le hockey sur glace, c'est vraiment assez coûteux. Et bah, j'essaie de les rendre fiers au maximum, mais quand je vois qu'ils sont fiers de moi, qu'ils me le disent, ça, c'est la meilleure des réussites, quoi. C'est coûteux en termes, tu parles d'argent, tu parles de temps? Bon, un peu. Si tu veux être bon, le temps aussi, mais là, je parlais vraiment de l'argent. C'est vraiment. Tu vois, une paire de patins, c'est 880 balles, tu vois. C'est. Ouais, c'est des choses qui coûtent cher, etc. au début. Après, je pense que maintenant, vu que bah, peut-être que tu as un contrat professionnel, c'est plus simple pour toi. Et J'ai pas de contrat cette année. Je joue avec, j'ai aucun contrat, donc j'ai pas de matériel ou quoi. t'as pas de matériel. Donc, c'est tout toi qui donne, c'est tout toi qui Ouais. donne tout pour le club, etc. Et est-ce que tu vois, c'est plus facile ou qu'est-ce qui est plus simple? C'était plus simple maintenant que tu joues avec les pros ou quand tu étais jeune d'aller s'entraîner? D'aller s'entraîner, Ouais. euh, euh, bah, je trouve que ça n'a pas trop changé en fait. C'est juste dans l'attitude, ça a changé parce que quand tu es plus jeune, tu y vas parce que tu as tes amis et tout, tu kiffes le sport, mais tu as tous tes potes qui tu y vas et tout pour t'amuser et tout. Enfin, et là maintenant, tu y vas pour t'amuser, mais tu sais, tu as un objectif, tu te dis ouais, je dois être encore meilleur que ça. Tu y vas pour garder tes skills, tes compétences et augmenter. Donc tu y vas d'une manière différente, mais ça reste la même en fait. Tu vas toujours pour t'amuser et kiffer, quoi. Tu as toujours pour le kiff. Et moi, tu vois, il y a des trucs que j'avais remarqué qui étaient plutôt marrants. C'est que les professionnels, des fois, ils prennent même ça comme leur travail. C'est-à-dire, ils viennent avec leur sac, ils font leur job et ils s'en vont. Tu vois. Ouais. Et ça, t'as pas ça en jeune. En jeune, non, t'as pas ça. Tu es toujours là, je sais pas. J'ai remarqué ça aussi, c'est vraiment leur taf comme s'ils arrivaient au bureau le matin. Ouais, c'est Et ça. c'est vraiment genre l'attitude est vraiment différente. C'est vraiment. T'es arrivé au bureau, etc. Et est-ce que tu penses que le social dans une équipe, c'est hyper important? La gestion du social, bien s'entendre avec son groupe, etc. Ah oui, c'est clairement hyper important. Par exemple, les team building, les choses comme ça, faut vraiment en faire. J'ai des images des années passées là. Et souvent, il y a des groupes dans les équipes. T'as pas vraiment un bloc complet, tu as souvent des petits groupes. Ouais. Et quand c'est les groupes sont trop formés à l'intérieur d'une équipe, en fait, ça casse tout. Il faut vraiment que ça soit vraiment une cohésion, une vraie cohésion, une famille, quoi. C'est ça le truc. Combien vous êtes de joueurs au hockey? On doit être minimum 12. D'accord. Donc c'est 5 joueurs sur la glace et puis après ça change peu importe comment. C'est dans le jeu, tu changes comme tu veux. Donc c'est 2 lignes, donc donc 2 lignes de 5 et 2 gardiens minimum. Et la plupart du temps, on est, je dirais 22 ou quelque chose comme ça. 18. Franchement, ça dépend des fois qui peut venir, qui est blessé ou pas. Ok. Et du coup, au niveau de la prépa physique, vous avez tous des choses différentes, du coup. Je suppose entre vos postes ou entre des choses comme ça. Non, justement, non, pas du tout. Après, c'est un peu différent parce que moi, je fais le matin avec les professionnels, comme il y en a d'autres qui le font aussi en junior. Et le soir, c'est avec les juniors, donc les U20. Donc le coach est différent. Le coach sportif est différent. Et le matin, avec les professionnels, c'est beaucoup plus, comme je te disais, vraiment le sportif, enfin, plus au niveau spécialisation. Et après, le soir, c'est un peu plus travail en force. On fait des fois des trucs de traction, par exemple. Des Ouais. tractions, on fait les plus grosses jusqu'à l'échec. En fait, on fait beaucoup de trucs diversifiés. Tu vois, là, c'est plus comme on disait, quand tu es jeune, tu fais vraiment plus tous linéaire pour avoir une bonne condition physique. Alors Ouais. que les pros, c'est vraiment plus spécialisé dans le hockey, tu vois.
Ok. Et est-ce que ça a beaucoup changé? Enfin, est-ce que ton corps il a changé au fur et à mesure des années? Genre ces dernières années en passant de professionnel à t'entraîner presque 2 fois par jour à avant. Ouais, mais là, c'est plus passé fin de saison qui est passé là. Donc, comme juin, là, ça a plus changé par rapport. Après, je suis dans l'âge, tu sais, où le corps change un peu plus. Ouais. C'est vrai que avec les pros et justement les juniors, en fait, je fais comme 2 fois plus. Donc, j'ai 2 fois plus de chances de prendre de la masse ou des choses comme ça. C'est vrai que je travaille plus et mon corps a plus tendance à se développer dans les temps qui passent là. Ouais, physiquement. Et est-ce que tu penses que parce que ton corps se développe physiquement que maintenant, est-ce que t'as pas progressé avant déjà physiquement? Si j'ai progressé avant parce que par exemple, je jouais avec les pros. Ouais. Il y en a qui faisaient 110 kilos, des choses comme ça, 100 kilos. Sur la glace, quand tu vas dans un coin, par exemple, faut réussir à tenir contre un bonhomme de ce type-là. Moi, je fais 70 kilos. Donc, Ok. faut réussir à tenir. Donc, forcément, il faut que tu prennes en masse. Faut que tout ce qui est les abdos, tout, faut vraiment que tu sois vraiment gainé et tout. Donc, oui, j'ai vraiment pris, vraiment, ça c'est sûr. Ok, ok. Et du coup, comment tu fais? Tu dis que tu vas à la muscu tout seul, et comment tu fais pour prendre des informations et avoir des bonnes informations pour pouvoir bien t'entraîner, tu vois? Quand j'y suis seul, Ouais, je regarde beaucoup de vidéos. Sur mon fil d'actualité Instagram, par exemple, j'ai que des trucs de hockey sur glace. Donc, que ça soit physique, donc à la prépa physique ou des choses comme ça. J'ai beaucoup de trucs comme ça. Et moi, je taffe beaucoup mes jambes car je suis petit. Donc, pour avoir beaucoup plus de puissance. Et je fais beaucoup les jambes. Et je fais des exos pas. Je fais des squats, mais je fais pas des exos avec beaucoup de charge. Je fais des exos beaucoup dans le fait du hockey, par exemple le patinage, je fais beaucoup de choses comme ça avec des élastiques, du poids, des choses comme ça, ok. pour aller dans le truc. Je fais pas de trucs Et du trop. coup, en dehors, t'as appris du coup beaucoup tout seul, tu vois. Genre en allant chercher sur les réseaux ou des trucs comme ça. Ouais, 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 c'est sûr ça. Mais après, je fais beaucoup aussi de pompes, traction, dips. Par exemple, à l'extérieur, des fois, je sors le soir. Quand j'ai pas entraînement, je sors, je vais à un truc de street workout. Tu vois, j'ai toujours fait ça. Avant, en famille d'accueil, j'avais des trucs de traction et tout. J'ai toujours fait des trucs simples aussi à côté. Juste simples. Les trucs Ouais, basiques. juste des trucs simples. Ouais. Tu vois, si j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire, c'est que t'as pas besoin d'avoir du matériel au début, t'as pas besoin d'avoir des choses, t'as pas besoin d'avoir tous ces trucs-là pour commencer, tu vois, Non, c'est clair. pour te mettre dedans. Et est-ce que tu penses que, bah alors toi, tu as commencé relativement jeune, est-ce que tu penses que quelqu'un qui est un peu plus vieux, euh, genre qui a 13 14 ans, peut se mettre à fond dans le hockey, peut se mettre à fond dans ce sport et se dire, putain, j'espère être professionnel, tu vois? Bah là, j'allais dire, ça dépend de la arme qu'il donne, le travail qu'il donne, mais en fait, là, c'est plus compliqué, tu sais, c'est 13 14 ans, t'as loupé pas mal d'épisodes, franchement, des années passées, parce que quand t'es jeune, tout petit, en fait, t'apprends les bases du hockey sur glace, donc après, si t'arrives à 13 14 ans, en fait, faut que tu saches déjà patiner et tout, en fait, tu dois déjà avoir les bases, sinon ça risque d'être compliqué pour atteindre un très bon niveau, quoi. Je pense, personnellement, je pense que c'est ça. Tu parlais du travail, mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres ingrédients qui te permettent de réussir à avoir cet objectif d'avoir un contrat professionnel? Pour avoir le contrat professionnel, bah, ouais, Hors du bah, travail, tu vois, d'autres choses qui t'ont permis de réussir. Ah, euh, l'état d'esprit déjà, ça ouais. c'est le plus gros. T'as l'état d'esprit, donc le travail, t'as la nutrition, parce que si tu manges comme un goret, forcément, ça va pas, ça va pas suivre, tu vois ce que je veux dire. Quand tu parles d'état d'esprit, qu'est-ce que Ouais. tu entends par... tu parles de travail, mais d'état d'esprit, comment tu... Qu'est-ce que tu entends par état d'esprit? L'état d'esprit, c'est avoir la mentale, c'est vraiment être focus sur ton objectif et pas se laisser dévier par certains trucs. Toujours donner le maximum, ça c'est dur, mais toujours donner le maximum et vraiment avoir l'état d'esprit de quelqu'un qui veut performer. Parce que si t'as l'état d'esprit de juste t'amuser, tu vas pas aller haut en fait niveau. Hmm. Tu parles du coup, de juste t'amuser, ça veut dire de la remise en question? Ouais, 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 tout le temps. Comment tu fais toi pour te dire, te remettre en question? Genre te dire, bah tiens, là je fais pas les choses correctement. Moi, ça vient de quand j'étais petit. Mon père, bah, même après, mon père a toujours suivi mes matchs, toujours.
m'a toujours dit, même par exemple, si je faisais des trucs très bien, eh ben, il venait quand même m'engueuler, enfin, entre guillemets m'engueuler, pour me dire des petites choses que j'ai mal fait alors que j'ai très bien joué. Donc en fait, je pense que ça vient de ça. J'ai toujours été très très pointilleux. Donc en fait, je peux faire un très bon match, par exemple, on va dire, je vais parler de match, très bon match, mais j'ai loupé 2 passes. Ça va me tendre un peu, tu vois, parce que je vais être tendu un peu parce que je vais me dire, putain, j'ai loupé 2 passes qu'il fallait pas louper, 2 passes simples. Et en fait, tu vois, je me mets en question sur des petits trucs qui font en fait tout un tas de, tu sais, c'est le processus, c'est tout plein de petits trucs font au final le résultat, tu vois. Ouais, le souci du détail, en fait, C'est tu ça. vois, toujours, là, ce que tu es en train de me dire, c'est toujours chercher à être meilleur. Mais quand tu cherches à être meilleur, en fait, chercher les 5% qui vont, en fait, t'enclencher tout le reste. C'est Parce ça. que généralement, en fait, les gens se disent, bah, ça va, j'ai fait que 2% d'erreur. Il n'y a que 2%, que ce soit moi, par exemple, dans moi, avec mes planifications d'athlète, ou toi, dans l'entraînement. C'est 2 petits pourcents, en fait, que tu te dis, bah, ça va, c'est 2% qui fonctionnent pas trop bien. C'est des trucs qui vont pas trop, tu vois. Mais ce petit détail, cette petite connaissance en plus, cette petite remise en question, ça peut faire du détail. Et moi, je te parle un peu de moi, ce que je fais, etc. Quand j'ai des athlètes, je me repose tout l'heure la question, etc., de mettre ce 2% en plus. Et tu vois, moi, à côté, tu vois, comment je vis, je vends des formations, je vends des choses comme ça. Et, et d'ailleurs, si vous vous inscrivez, il y a la liste email qui est 100% gratuite. Et bah, tu vois, j'essaye toujours de chercher le petit détail. En fait, tu vois, quand, je sais pas, à la fac, je suis arrivé à la fac et on me disait, bah voilà, c'est ça la base, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je me suis toujours dit, tu vois, qu'est-ce qui va faire que ce petit détail, ce petit truc, ça va changer, ça va faire la différence. Soit en fait, soit j'étais comme tous mes collègues et je me disais, bah, je reste dedans, je reste ancré dans cette fac, je reste ancré dans ce qu'on me donne, soit je remets en question ce qu'on est en train de me dire, je pose des problèmes et j'essaye de trouver des solutions qui sont mieux, tu vois. Et Comment tu le vois, toi? t'es pas juste resté dans la surface, quoi. T'as essayé de rentrer plus profond que ce qu'ils te donnait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Tu vois, je trouve que, et je pense que c'est les athlètes, et tu vois, tiens, tu vois, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait la différence, toi, entre un athlète qui restera amateur toute sa vie et un athlète qui a potentiellement l'envie de devenir professionnel? C'est quoi la différence entre ces deux personnes? Pour moi, la différence ou ce qui peut les différencier, Ouais, ce qui peut les différencier au niveau psychologique, au niveau. c'est la tête. Je pense que c'est dans la tête. Le seul truc qui peut les différencier, c'est dans la tête. Est-ce que le gars, est-ce que un a plus envie de devenir professionnel, a plus envie de faire de choses que l'autre? Bah, s'il veut faire plus de trucs, bah, il va se donner plus les moyens, donc faire par exemple plus de prépa physique, plus de toujours faire plus, alors que l'autre, bah, s'il veut pas, si dans la tête il a pas tellement l'objectif de devenir pro, bah, il va juste rester plus posé sur ses lauriers et puis juste faire. Mais toujours faire plus. Est-ce que tu penses qu'il faut faire plus pour faire plus ou il faut faire plus de manière intelligente? Ah, de manière intelligente. Si tu fais juste plus, par exemple, t'es au physique, t'as 25 pompes à faire. Si tu fais juste 50 pompes pour dire j'ai fait 50 pompes, ça sert à rien, tu sais. C'est vraiment dans le truc intelligent. Tu vas pas. Je sais pas si tu arrives à comprendre. J'ai du mal à le formuler. Si, mais tu vas avoir une réflexion complète de savoir pourquoi tu fais ça. Ouais. C'est ça? Est-ce que tu te poses les mêmes questions? Ok, est-ce que je fais ça parce que je sais ce que ça va m'apporter, tu vois? Bah ouais, là, ok, par exemple, sur la glace, beaucoup, j'essaie de toujours faire plus, mais par exemple, de faire plus intelligemment. Par exemple, si je patine plus sur un exercice, je vais patiner plus, mais pas juste pour patiner plus. Je vais patiner plus en bougeant plus vite mes pieds, par exemple, pour avoir, tu sais, plus de rapidité dans les mouvements. Et au bout d'un moment, tu sais, à force de répéter, ça va se faire, tu vois. C'est pas juste faire plus pour rien, quoi. Je trouve je fais quelque chose, mais je trouve le pourquoi je le fais, quoi. Ok, et tu penses que la répétition, même s'il y a des échecs, parce que je pense que tu réussis pas tout le temps à l'entraînement ou des trucs, etc., euh, comment tu abordes, toi, cette notion de répétition et comment tu fais pour réagir face à un échec? Comment tu rebondis face à un échec? Comment je rebondis? Bah, je me relève. Je me relève et j'essaie de le refaire jusqu'à Ouais, temps que ça fonctionne, hein. tu fais même pas attention en fait. Bah non, parce que c'est dans les échecs que tu apprends. De toute façon, si tu perds pas ou quelque chose comme ça, tu n'apprendras jamais rien. Donc, s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'apprentissage pour moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Et au jour le jour, tu fais plus d'échecs que de victoires tous les jours?
Ou tu fais plus de victoires que d'échecs? Qu'est-ce que tu as l'impression? C'est mitigé, ça dépend des journées, ça dépend de comment ça se passe. Ça dépend aussi du mental, tu sais, c'est comme tu me dis comment tu fais pour te relever, bah ça passe par la tête aussi, je pense. Parce que si t'es un peu flagada dans la tête, on va dire, bah tu vas pas réussir à. Tu vas tomber, bah tu vas pas te relever parce que tu vas dire oh putain je suis nul, alors que tu vas te relever directement si t'es dans la tête, t'es prêt pour faire quelque chose. Est-ce que tu penses que plus le temps passe, en gros, en te confrontant à de plus en plus d'échecs, plus tu es capable d'encaisser ça? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Je pense que plus tu fais d'échecs, plus tu as l'habitude d'être en échec et plus tu vas te relever vite au final. Et puis après plus tard, tu vas faire moins d'échecs parce que tu en auras fait tellement qu'au final, tu vas savoir tout ce qu'il faut faire et puis ça va rouler comme. C'est un peu indiscret, mais c'est quoi le plus gros échec que tu as eu jusqu'ici? C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée? C'est de la plus grosse difficulté, franchement, c'est de pas voir tes résultats. J'ai eu une année où en fait, je travaillais, mais tu sais, il n'y avait pas de résultat derrière. Donc, tu as l'impression de faire ça pour rien. Et là, tu sais pas quoi faire parce que tu as l'impression de travailler dans le vide. Et puis là, ça, c'est compliqué. Et- Personnellement, je trouve ça très compliqué de travailler sans voir les résultats, alors qu'il y en a pourtant, mais mais tu les voyais pas. Et comment tu as fait pour pouvoir les voir, toi, du coup, après, pour t'en sortir? Parce que du coup, aujourd'hui, c'est plus simple, je pense. ouais. Tu arrives à voir le progrès, même s'il y en a de moins en moins, en fait. Oui, bah oui. Comment j'ai fait? J'ai continué à travailler fort. Continué, je me suis dit, bah, ça Continuer va payer. malgré les échecs, ouais. Ça va payer. De toute façon, c'est juste un moment. Tu peux pas toujours être en haute progression. Des fois, tu vas stagner un peu, mais toujours en continuant de progresser. Mais j'ai continué de progresser. Puis j'ai eu du soutien de mes proches, de ma mère, franchement, de ma mère et mon père, qui m'ont dit, bah, t'inquiète, ça va payer, continue. Et puis j'ai continué. Et puis au final, ça a payé. Juste, c'est la phase où tu stagnes et ça, c'est vraiment dur, je trouve. La stagnation, ouais, c'est les phases les plus compliquées. Les plus compliqués que t'as dû passer. Parce que, en fait, tu vois, le point commun que je trouve entre tous les gens que j'ai du coup en face de moi, c'est que déjà, ils ont tous travaillé. Il n'y a personne qui est arrivé comme ça, qui est par là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit que tu as eu de la chance? Je dirais merci et puis voilà. Merci, bonne journée. Au revoir. Non, ça, c'est incroyable. Parce que tu vois, tu as beaucoup de gens, je trouve, qui se disent, bah voilà, tu as eu de la chance, tu as eu de la chance, tu as eu cette motivation, tu as eu ce truc. Toi, c'est facile pour toi. Ben, ouais, mais c'est souvent ceux qui travaillent pas qui disent oh ben t'as juste de la chance par exemple. Ouais. Ou je sais pas par exemple tu fais développer coucher, tu lèves un certain poids, il va dire oh c'est de la chance, il a la génétique. Alors qu'au Ouais. final c'est du travail, mais juste lui il sait pas faire ou juste il sait pas donner les moyens, il dit c'est juste que de la chance en fait. C'est Enfin, ça. moi je le prends comme ça donc ça me dérange pas, je trouve ça drôle mais Ouais, ouais, c'est compliqué. Et comment tu fais pour... est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec le regard des autres ou avec d'autres choses? ah, j'ai jamais eu ça. J'ai pas été élevé comme ça. Je fais pour moi, puis si ça plaît pas et qu'ils passent leur route. Mais j'ai toujours fait pour moi. Donc, Donc, s'il y a des gens qui écoutent, que peu importe vraiment ce qui se passe, peu importe ce que les gens disent, ils ont rien à foutre, ils foncent. ah ouais, t'es libre de faire ce que tu veux. Quitte à te gourer, vas-y. Si t'as envie d'y aller, vas-y, quoi. Franchement. C'est ça, et puis au pire, t'as rien à perdre. Ah bah là, non, t'as rien à perdre. Et puis si tu fais un échec, bah, tu sauras qu'il faut pas le refaire. Et puis tu vas juste apprendre, en fait. C'est ça. Rien à perdre. C'est ça, c'est ça. Bon, écoute, Nolan, c'était cool. Juste avant de conclure, si tu Ouais. avais 3 choses à dire, qu'est-ce que tu dirais? C'est compliqué. Ouh, je vois ton visage qui script. Non, t'inquiète, c'est simple. Trois choses si tu avais des choses à retenir et que tu avais à donner comme conseil aux gens pour pouvoir progresser, pour pouvoir continuer dans le sport, qu'est-ce que tu leur dirais? Ou même des messages que toi, tu veux simplement passer. Parce que c'est l'objectif aussi de ce podcast, de transmettre aux gens des conseils, des choses pour les faire progresser directement dans leur vie, en fait. Que ce soit dans le sport ou ailleurs, tu vois. Qu'est-ce que trois choses. La première, je dirais, je pense que c'est la mentalité. Toujours Toujours. vouloir progresser. C'est ça, toujours progresser, toujours être droit vers ses objectifs, quoi. Toujours la mentalité. Ensuite, pour moi, il y a le travail. La mentalité et le travail.
Le travail, franchement, très gros travail, toujours travailler fort. Et comment on peut appeler ça, l'aspect carré des choses. Par exemple, tu vas à la salle, mais tu vas pas que à la salle, tu fais aussi la nutrition, tu vois, tu fais toute la part des choses pour être en bonne santé. Je sais pas Ok, comment- l'entièreté de ta vie est dédiée à ça. Ouais, c'est ça, tu vois, si tu vas à la salle, tu vas pas manger des McDo tous les soirs, quoi. Tu manges bien, tu essayes de manger correctement pour avoir un aspect de vie très sain, quoi, pour avoir le meilleur potentiel et pas te blesser. C'est ça, vraiment avoir l'extérieur, pas que le sport, voir la passion et voir des choses qui sont des fois un peu plus compliquées à faire, mais qui te permettent d'atteindre tes résultats. Et moi, je vais rajouter un truc que j'ai vraiment retenu, c'est se focus sur ces 2 petits pourcents de détails qui vont te permettre de progresser et que si tu y fais pas attention, bah tu vas au casse-pipe. Écoute, merci. Et puis bah, j'espère comme tous les autres que j'ai pu rencontrer, j'espère que si un jour je passe dans ton coin, on aura l'occasion de se rencontrer en vrai. Ça serait top et ça serait une bonne expérience. Bah écoute, salut, à bientôt. À bientôt.